Dans le journal, les épouses des agents des forces de sécurité basées donc dans la 4e région militaire de Franceville qui s'invitent au débat sur la lutte contre le VIH-Sida. Et puis à Libreville, l'Union du peuple gabonais, le parti Pierre Mamboundou qui s'invite là aussi au débat sur la biométrie. Suite donc à la position ultime du gouvernement d'organiser des élections législatives attendues sans biométrie. Et puis la province du Haut-Ogooué qui par ailleurs également là aussi soumise à l'épreuve de l'unité des fils et filles sans condition. C'est le thème d'un magazine que nous vous proposons dans 30 minutes. Madame, Messieurs, bonsoir. Le journal est réalisé par Christian Olélé. Nous allons tout de suite l'ouvrir avec les travaux de construction de la route nationale à partir donc de Libreville. Les travaux s'accélèrent et c'est l'entreprise Antraco qui se charge justement de l'exécution. Lazare Bonheur, Barthelbois. Longtemps miné par l'opération indemnisation des riverains de la Nationale 1, le chantier d'aménagement du tronçon Libreville-Ntoum dans sa phase d'exécution prend du poil de la bête. Les travaux s'intensifient sur l'axe PK11 Carrefour Petit Marché et Sassa Village. Les engins de l'entreprise Antraco procèdent aussi bien à la destruction de ce qui reste des habitations après indemnisation qu'aux travaux de terrassement, reprofilage, talutage et d'assainissement pour réussir à sortir de terre cette seconde route à 2 voies qui correspond au cahier de charge. En termes de terrassement, les engins s'en prennent aux montagnes, remblaient les ravins, taillent plusieurs collines, nivellent certains espaces, là aussi, pour rompre avec quelques-unes des courbes souvent à l'origine des croisements dangereux. Ce parcours étant entrecoupé de plusieurs cours d'eau, une vaste opération d'assainissement accompagne la réalisation de la seconde voie. Buses et dallots en béton armé y sont installés avec un objectif en filigrane, discipliner les eaux issues des cours d'eau environnants. Au PK11, le marché a cédé la place à ceux qui pourraient devenir ingératoires. Sur ces lieux, la couche de fondation étant terminée, ce sont des concassés qui prennent place pour offrir à la structure de la chaussée une couche de base plutôt solide. La quantité des matériaux visibles tient compte des caractéristiques de la future chaussée. Une route à structure lourde, appelée à supporter un trafic aussi intense que celui de la Nationale 1. L'intensification des travaux sur ce tronçon a été rendue réalisable grâce à la poursuite sans coup férir de l'opération d'indemnisation, cette opération qui a transformé le village de Sassa, rasant toutes les bâtisses, jadis mitoyennes de la seule route qui incarne encore la Nationale 1. Et puis à l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le premier forum national de la jeunesse sous le thème « Contrat de partenariat pour une jeunesse responsable » sera organisé à Libreville, à la Cité de la Démocratie, début septembre. En prélude justement à ce forum, une caravane par province sillonnera l'ensemble des départements de notre pays du lundi 22, demain au 27 août 2011, afin d'y mener une étude sur les attentes et les préoccupations des jeunes âgés de 16 à 35 ans au Gabon. Celle-ci se fera sur la base d'un échantillon de 1342 jeunes repartis dans les différents départements du pays. C'est une étude scientifique permettant d'obtenir des données précises sur les problématiques de la jeunesse. Et puis justement, en rapport avec cette activité, c'est-à-dire en prélude au Forum national de la jeunesse de septembre prochain, placé bien sûr sous le patronage du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, un séminaire d'immersion et de formation à la collecte des données s'est organisé au Palais Léomba du Sénat. Le reportage est de Ahmed Mouyaka de notre rédaction. Placé sous le thème « Contrat de partenariat pour une jeunesse responsable », le prochain forum destiné aux jeunes de 16 à 35 ans vivant dans les villes et les villages a pour objectif de cerner les besoins et les attentes de la jeunesse gabonaise pour la mise en place d'une politique nationale juste et équitable. Le chef d'État avait promis à la jeunesse gabonaise qu'une fois élu, il organiserait un forum national au cours duquel les attentes et les préoccupations des jeunes seront recueillies et des réponses adaptées apportées. C'est aussi l'occasion de mettre en place une stratégie nationale de la jeunesse, compte tenu du fait que nous n'en avons pas, et ce sera le premier forum organisé au Gabon à l'endroit de la jeunesse. Ce séminaire prépare donc les différentes équipes qui seront déployées sur le terrain afin d'être au contact des jeunes. La formation que nous allons dispenser ce matin est une formation technique. Nous avons initié cette première caravane qui va sillonner le territoire national, c'est-à-dire les 9 provinces avec les 49 départements du pays. Et les chefs de mission que vous représentez aujourd'hui vont faire ce travail, c'est-à-dire organiser cette phase préparatoire du forum. Les représentants des jeunes à ce séminaire de formation
ont donné leur avis par rapport à la tenue prochaine de ce forum. Nous avons participé à ce séminaire en tant que responsable d'association de soutien aux jeunes filles économiquement faibles. Le Forum national de la jeunesse est pour nous l'occasion de présenter au président de la République, première autorité de la nation, les difficultés que rencontre la jeune féminine qui vit en précarité. Je passe ce séminaire en tant qu'étudiant en faculté de droit et sciences éco et en tant que secrétaire général de Nzimba Basketball. Nos attentes, c'est de pouvoir améliorer tous les domaines éducatifs, sportifs et pouvoir offrir aux jeunes des loisirs parce que nous n'en avons pas assez au niveau du Gabon. Retenons que ce forum va se dérouler en 3 phases et qui aboutiront à l'élaboration du plan d'action. Les résultats des échanges vont constituer la matrice des recommandations pour un contrat de partenariat entre les jeunes et l'État aboutissant à la mise en place d'un plan d'action. Et puis nous allons dans la province du Haut-Ogooué où les épouses des agents de la 4e région militaire de Mvengue viennent de bénéficier d'une formation dans les techniques donc, de lutte contre la pandémie du sida. Je propose ce reportage de nos confrères de la télévision Massoukou de Franceville. Toute attentive et assidue lors de ce cours sur la problématique du VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. Information, éducation, communication, sensibilisation, les médiateurs communautaires composés des épouses des personnels des forces de défense du Kamaba de la 4e région militaire étaient véritablement à l'école des mécanismes liés à la lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Bonne école avec dans la salle le médecin commandant Jean-Bernard Andi Kandembo qui revient sur le rôle majeur que devront jouer ces médiateurs communautaires. Elles auront surtout à mener les activités de médiation communautaire, c'est-à-dire à aider ces populations qui sont les malades du VIH, à les orienter vers des structures appropriées, à aller donner des conseils dans le cas, n'est-ce pas, de mener, dans le cadre de comportements responsables à mener. L'importance du sujet, les dégâts causés par la pandémie, les modules dispensés et tournant autour de la généralité de la maladie se sont soldés par un engouement certain. Donc, Mendom Lidi, présidente de l'association des épouses des personnels des forces de défense. La cause qui est le sida, vous savez, la pandémie, elle est liée. Il faut que tout le monde se mette debout pour qu'on puisse relayer cette pandémie. Nous avons prévu tous les outils. Je vous ai dit que l'ambassade des États-Unis s'attelle à nous donner tous les moyens. Donc on a des fascicules. On verra quand elles auront une activité à faire sur le terrain. Elles vont prendre contact avec nous et puis s'il y a quelque chose à renforcer sur les personnes qui sensibilisent ou sur les médecins, comme il y a beaucoup de choses à faire là-dedans, il faut aussi sensibiliser sur les IST, les maladies sexuellement transmissibles qui sont aussi comme le sida, les gens le négligent, mais quand on vient, comme on est venu, là on est venu avec un médecin qui explique bien aux femmes, et il y a non seulement le sida, mais il y a les IST qui favorisent le sida. À l'occasion, les femmes se sont livrées à un véritable jeu de questions-réponses, signe de prise de conscience. Les enfants, tout le monde, en tout cas tout le monde. Donc, on va enseigner tout le monde. C'était finalement une bonne chose. Hein? Une bonne chose pour nous. On a découvert beaucoup de choses, donc que ce genre de formation soit multiplié. Avec comme activité phare la lutte contre le sida, l'association des épouses des personnels des forces de défense bénéficie du sponsoring de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Nous allons à Port-Gentil où l'agence de la Société gabonaise de sécurité vient d'avoir un nouveau responsable. Il s'agit de Pierre Claver Bouma qui a officiellement pris ses fonctions en présence de nos confrères de Télémandji. Le commentaire est de Paul Essaki de notre rédaction. Pierre Bouma, le nouveau chef de service section Port-Gentil, vient de prendre officiellement sa fonction. Pierre Claver Bouma remplace à ce poste Gérard Martini, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. C'est quelqu'un qui est à même de tenir les nouveaux enjeux de notre entreprise. Car aujourd'hui, il faut le savoir, notre entreprise est engagée dans une phase de restructuration. Nous avons besoin de personnes jeunes, des professionnels et des gens qui sont à la fois à l'écoute des clients
mais des gens qui sont également des forces de proposition. Le nouveau chef d'agence a rassuré à la tutelle qu'il restera à l'écoute de son personnel et de sa clientèle pour que les résultats tant attendus soient visibles. À mon niveau, je compte sur tout le monde, franchement tout le monde, je serai à l'écoute de tout le monde, de façon que cette entreprise qu'on dit SGS soit le fer de lance en matière de sécurité dans la région et pourquoi pas dans le pays. Le directeur des ressources humaines a, en lieu et place du directeur général empêché lors de son adresse, invité le promu à s'investir davantage pour relever les défis à venir qui l'attendent pour que l'entreprise garde toujours son rang de leader dans le domaine de la sécurité au Gabon. Nous allons dans la province de Logoué-Lolo où à Koulamoutou, une importante concertation stratégique politique vient d'être organisée par les responsables politiques du Parti démocratique gabonais. Était sur place pour la rédaction, John Wilfried Sega. Entonné dans le 3e siège du département de la Lolo-Bongidi, l'hymne du Parti démocratique gabonais a servi d'entrée en matière à cet échange initié par le membre du bureau politique Nestor Rigou avec l'ensemble des responsables locaux de cette formation politique. Des retrouvailles qui s'inscrivent dans la perspective des élections législatives prévues pour cette fin d'année. Le Parti démocratique gabonais va affronter bientôt des échéances électorales très importantes. Il était donc important pour nous, au niveau de la Fédération de la Basse-Lombo, de mobiliser nos militants et de resserrer les rangs. Parce que nous avons pour ambition et objectif de conserver ce siège pour le Parti démocratique gabonais. Je pense sincèrement que le PDG ne pourra pas perdre ce siège qui a toujours été le sien. La concertation de Koulamoutou, berceau du PDG, visait donc un double objectif. D'abord, le membre du bureau politique, Nestor Rigou, est allé transmettre aux responsables locaux du parti des consignes strictes émanant du secrétariat exécutif qui invite la base à s'inscrire massivement sur les listes électorales. À charge aux militants et sympathisants du parti de se mobiliser ensuite, le moment venu, derrière le candidat que le parti aura investi sur ce siège dans le cadre de l'échéance qui pointe à l'horizon. Un autre parti de la majorité républicaine, le Parti gabonais du centre indépendant, nourrit des ambitions dans la commune de Tchibanga. Ce parti vient de renouveler ses structures de base en vue justement de mieux préparer les troupes pour les élections législatives attendues. Sur place, Ahmed Baoulé